Ce matin qui va allumer nos cœurs pour Jésus. Amen, praise the Lord. Jésus avant et après. C'est le deuxième message et le dernier de cette courte série de messages-là. On a vu dans le premier, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus avant la croix, avant sa mort sur la croix. On a parlé que Jésus a surmonté l'intimidation, l'injustice, le rejet et la souffrance. Et on a vu qu'il l'a fait en priant et en remettant tout à Dieu, à lâchant prise. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va regarder l'histoire d'une personne qui a vécu de quoi avec Jésus avant la croix et la même personne qui a vécu de quoi avec Jésus après la croix. Et ça pourrait peut-être être votre histoire ce matin aussi, là. Il y a toujours avec Jésus un avant et un après aussi. Et ce matin, je vais vous parler d'un homme que Jésus a propulsé vers sa destinée. Il a aidé cet homme à repartir à zéro, après que celui-ci eut tout gâché. Est-ce que, sans lever la main, là, mais peut-être vous allez vous identifier, est-ce que ça vous est arrivé de tout gâcher à quelque part à un moment donné? Hein? On fait ça tous les jours. Hey boy! Une chance que sa grâce est illimitée. Amen. Mais ce matin, je vais vous encourager parce que c'est possible de repartir à zéro après avoir tout gâché avec Jésus. On va regarder l'histoire d'un homme et on va regarder 3 points. Sa décision, on va regarder sa trahison, puis on va regarder sa propulsion. Il fallait que ça rime en « on » pour que vous en rappeliez. Et je ne parlerai pas de Judas qui a trahi Jésus parce qu'il n'a pas été beaucoup propulsé, lui. Mais je vais vous parler de Pierre, l'apôtre Pierre. Et on va regarder, numéro 1, Pierre avant la mort de Jésus. Et on va regarder aussi tantôt, plus tard, Pierre après la résurrection. Et si on regarde, pour commencer, on va regarder, premièrement, la décision de Pierre. Sa décision, qui est celui-ci, dans Luc 5, versets 4 à 6, ça dit ceci. Quand il eut fini de parler en parlant de Jésus, Jésus dit à Simon, qui est Pierre aussi, Simon-Pierre, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher des poissons. » Simon lui répondit, « Maître, on a travaillé toute la nuit. » Ça, c'est du travail, pêcher. C'est pas un loisir, finalement. Mais eux autres, c'était un job, c'était leur travail. « Maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il n'y en avait pas de poisson. Mais, dites-le avec moi, sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ils jetèrent les filets, Pierre et les apôtres qui étaient avec lui, et ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Et plus tard, Jésus parle avec eux, puis il leur demande, « Venez et suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Et là, dans Luc 5, 11, ils ont ramené les bateaux vers la rive, ils ont tout laissé, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à suivre Jésus. Pierre a fait une décision cette journée-là. Il a pris la décision de suivre Jésus, de répondre à l'appel de Dieu. Mais j'ai pris le temps de vous expliquer que ça s'est fait lors de la pêche miraculeuse. Parce que tantôt, on va y revenir à cette pêche miraculeuse-là, vous allez comprendre. Pierre, dans la pêche miraculeuse, lui, là, il a donné sa vie à Jésus, puis si il disait son témoignage la semaine prochaine, dimanche soir prochain, il dirait, « Moi, là, Jésus est venu à moi lors d'une pêche miraculeuse où toute la nuit, on n'avait rien pris, puis là, il est arrivé, puis il a dit, « Avancez un peu les boîtes, achetez vos filets, puis là, il y a eu des poissons en quantité industrielle. » Puis là, il nous a dit, « Hey, venez, lâchez tout ça, venez, suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Wow. Puis, je me suis mis à le suivre. Pierre a décidé de suivre Jésus dans ce contexte-là. Ton contexte à toi, c'est sûrement peut-être pas la pêche miraculeuse, c'est d'autres choses. Mais il y a quelque chose, il y a un événement qui est arrivé où ce que Dieu s'est révélé à toi, puis il t'a dit, viens et suis-moi, et t'a dit, me voici Seigneur, oui, je te suivrai. Alléluia. Pierre a décidé de suivre Jésus pour la première fois lors de la pêche miraculeuse. Et pendant 3 ans, nous dit la Bible, les évangiles, il a suivi Jésus et il a vu ses nombreux miracles. Il a entendu ses incroyables enseignements. Et on les a dans la Bible et j'imagine que c'est encore plus
que qu'est-ce que les autres ont pu vivre, parce que ça n'a peut-être pas tout été mis dans la Bible. Là. Ça a dû être incroyable. Il a suivi Jésus, il a tout fait. Pierre, malgré tout ça, s'est souvent mis les pieds dans les plats parce que c'était un sanguin pur sang. Il parlait tout le temps et sa grande langue l'a mis dans le trouble, bien souvent. Mais malgré tout, qu'il se mettait les pieds dans les plats et qu'il disait tout souvent des affaires qu'il n'aurait dû pas dire, puis il aurait dû réfléchir avant de parler, il aurait dû se tourner à la langue 7 fois, comme l'expression le dit. Malgré tout, il a été choisi par Jésus pour faire partie des 12 apôtres. Puis il a été en plus choisi par Jésus pour faire partie du top 3 de ses conseillers les plus proches de lui. Pierre, Jean-Jacques. On sait qu'il voulait suivre Jésus, c'était évident. Jésus l'a appelé, il a dit oui à son appel. Mais malgré le fait qu'il a suivi Jésus pendant 3 ans, entendu les messages, vu beaucoup de miracles, Pierre a fait quelque chose de vraiment terrible à la fin des 3 ans. Il est allé jusqu'à renier Jésus ou trahir Jésus. Mais comme renier Jésus, reniement, ça ne finit pas en on, j'avais besoin d'un on, fait que je me suis dit, on va parler de sa trahison. Trahir, ça veut dire quoi? Trahir, ça veut dire cesser d'être fidèle à quelqu'un, à un groupe, à un parti, à une cause. C'est carrément les abandonner. Je pense que Pierre a abandonné Jésus d'être là, à ce moment-là. Il a cessé d'être fidèle. Renier, c'est ne plus reconnaître quelqu'un, quelque chose pour ce qu'ils sont. C'est considérer qu'on n'a plus aucun lien avec eux. J'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble dans la Bible comment est-ce que c'était écrit dans la Bible, la trahison de Pierre, comment Pierre a trahi et renié Jésus. Et on voit ça dans Matthieu 26, versets 31 à 35, et on a ça à l'écran. Jésus dit à ses disciples, les boys, c'était des gars, il dit, les boys, cette nuit même, on ne parle pas là, dans 6 mois, là, cette nuit, vous allez tous m'abandonner. Mettons que ça saisit un peu. Tu es là, tu es avec Jésus, puis vous allez tous m'abandonner, toute la gang. En effet, dans les livres saints, c'est écrit là, dans l'Ancien Testament, ça dit, je vais tuer le berger et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. Jésus ajoute, mais, dites-le avec moi, mais quand je me réveillerai de la mort, il les avertit, là. Il dit, oui, je vais être tué, mais je vais me réveiller de la mort. Je vais ressusciter. Quand je vais ressusciter, vous allez m'attendre. Je vous attendrai plutôt en Galilée. Je vais être là, mais vous revoir. Pierre lui dit, toutes les autres t'abandonneront peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Tu sais, nous, on lit ça et on sait qu'il a renié 3 fois, là. Mais à quelque part, là, moi, je m'identifie à Pierre, mais semble que ça aurait été le genre de phrase que j'aurais dit, moi aussi. Voyons, Seigneur, qu'est-ce que tu dis là? Tout le monde va t'abandonner. Voyons donc, t'es négatif à soir, Jésus, là. Mais voyons, on ne t'abandonnera jamais, nous autres, Seigneur. Peut-être, en tout cas, Pierre dit, non, les autres, mais pas moi. Puis là, je pense, Pierre, il y a des bouts qu'il n'avait pas compris dans tout ce que Jésus essayait de leur dire depuis 3 ans. Puis là, Jésus lui répond, puis il dit, Pierre, oh Pierre, je te le dis, it is the truth. C'est la vérité. Je voulais juste voir si tu étais là matin. C'est la vérité. Cette nuit même, pas dans 6 mois, là, cette nuit même, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas devant les gens qui vont te demander, tu fais-tu partie de ce Jésus-là? Puis là, Pierre, il était craqué. Là. Puis il dit, non, là, Jésus, toi aussi, tu n'as pas compris. Là. Écoute, même si je dois mourir avec toi, dites-le avec moi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et Pierre est un leader contagieux. Et la Bible dit que tous les disciples disent la même chose aussi. Alléluia. Moi, j'en veux un Pierre comme ça dans l'Église. Je veux des gens qui sont assoiffés pour suivre Dieu, qui sont déterminés. Mais il n'y a personne de parfait sur la terre. Je pense que Pierre, il était sincère quand il disait ça. Mais si Jésus lui a dit qu'il renierait 3 fois ou trahirait 3 fois,
Peut-être parce que c'était vrai. Combien de personnes on a dans cette salle, levez pas la main, ou sur Internet? Combien de personnes ont déjà dit au Seigneur qu'ils ne feraient plus jamais les mauvaises choses qu'ils avaient faites dans le passé? Seigneur, je ne le ferai plus jamais! Mais s'il y en a qui ont déjà dit ça, puis qui l'ont fait encore. Vous ne pouvez pas obliger de lever la main, mais on pourrait tous la lever. Peut-être qu'on peut comprendre Pierre. Pierre qui a dit, non, Seigneur, jamais je vais le faire. S'il faut même que je meure avec toi, c'est parce que ça n'avait pas commencé encore, les souffrances. Il n'avait pas vu comment ça se passerait, les affaires. Parce que qu'après ça, c'était fini, ils ont arrêté Jésus, puis là, ça a commencé. Puis là, ils ont vu tout ce qu'ils ont fait à Jésus, puis là, ils ont dit, oh, c'est quelque chose, hein? C'est quoi j'ai dit tantôt, là, moi? Je suis même prête à mourir, mais ils ne savaient pas tout ce qui s'est passé. Puis là, quand ils ont vu tout comment Jésus était flagellé, il était fouetté, il était la couronne d'épines. Puis après moi, quand ils ont mis la couronne d'épines, ils ont dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Il ne faut pas que personne me parle ici à soir, là. Suivez-vous, des fois, on dit des choses vite, rapides, on est déterminé. Puis je pense qu'à l'Église, on pourrait en dire des phrases comme ça. Le dimanche, là, hey, on est tous là, on est tous excités. Là, y a-t-il quelqu'un ici? Là, je vais descendre, c'est trop bon. Y a-t-il quelqu'un ici qui, à matin, on dit, hey, là, cette semaine, là, on ne pêche pas pour Jésus. On ne pêche pas contre le Seigneur. Puis là, on va tout. Hey, non, pasteur, un matin, on lève toute la main ici. Aujourd'hui, c'est sûr, je m'engage à ne pas pécher contre Dieu aujourd'hui ou cette semaine. Et on n'aura même pas fini de mettre le pied dans la porte dehors. Que déjà, on va avoir des tentations dans nos pensées. Puis déjà, vous n'avez peut-être déjà là, vous n'êtes même pas sorti dehors encore. Suivez-vous ce que... On s'est encouragé, il était avec Jésus, il était déterminé. C'était ceux qui ne voulaient pas pécher. C'était ceux qui ne voulaient pas. C'était ceux qui ne voulaient pas renier Jésus. C'était clair et évident, puis on ferait toute la même chose. On est des fois déterminés à des choses, mais il y a des fois, on est faible aussi. Ce n'est pas parce qu'on est nécessairement des hypocrites. C'est juste parce que l'ennemi frappe à nos portes, puis nous autres aussi, des fois, on est faibles. On est vulnérables. On se pense fort, mais on ne l'est pas toujours. Quelqu'un dit amen à ça aussi. On continue. Peut-être qu'on peut s'identifier à l'apôtre Pierre. Matthieu 26, 69 à 74. Pierre est assis dehors dans la cour, puis là, il vient de voir là, Jésus, là, puis tout, là, Jésus, là, il est ensanglanté, on a fouetté Jésus, on l'a bafoué, on a tout fait plein de souffrances. Et là, il est assis dehors dans la cour, et tout ça. Une servante s'approche de Pierre et elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, hein, cet homme de Galilée. » Et devant tout le monde, Pierre répond, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, je comprends pas. » Puis là, il s'en va vers la porte de la cour. Il lui dit, non, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, regarde, non, c'est correct, arrête, pose-moi plus de questions. Puis là, il part. Là, la caméra va avoir du fun le matin. Puis, il continue, puis s'en va à la porte de la cour. Une autre servante le voit. Il y en avait partout des servantes, finalement. Une autre servante le voit, puis elle dit à ceux qui sont là, « Hey! Lui ici, il était avec... » Là, il n'a pas dit à lui tout seul. Elle a dit tout bien haut, bien fort. « Ah, je pense que lui, il était avec Jésus aussi, là, tu sais. » Puis là, lui, Pierre, c'est ça qu'on s'est rendu. Pierre, il répond, puis il dit, « Non, je ne connais pas cet homme, je le jure. » Oh. Il semblait que Jésus, il avait dit de ne pas jurer, à un moment donné, là, dans Matthieu. Il avait entendu cet enseignement-là, mais là, il était coincé, il était pogné. Là. Combien il y en a qui peuvent s'identifier à Pierre ce matin? Coincé, là, il était pogné. Non. Je ne sais pas s'il pensait. Tu sais, ça, là, c'est arrivé quelques heures après que Jésus il a dit, 3 fois, tu vas me renier. C'est pas là 6 mois, puis il ne s'en rappelle plus. Là. C'est quelques heures avant. Il a dit, cette nuit même, dans la soirée même, tu vas me renier 3 fois. Mais le coq n'avait pas chanté encore. Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre. Peux-tu imaginer la scène quand même? Lui, il est coincé, là. Puis là, c'est une servante qui parle. L'autre, c'est une servante qui le dit devant tout le monde. Puis là, non, je le connais pas, je le jure. Puis là, il y en a une gang qui s'approche. Il devait faire chaud, lui, là-dedans. Là. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait à Jésus. Là. Lui, là, ça avait tourné dans sa tête. Puis là, il y en a qui s'approchent de Pierre. Puis il dit, sûrement que tu es un des disciples de Jésus, toi aussi. On le reconnaît à ta façon de parler.
Jésus était contagieux. Même Pierre, les gens voyaient en lui quelqu'un qui était avec Jésus. Juste par ta façon de parler, on reconnaît que tu es un de ses disciples. Alors Pierre se met à dire, c'est fou là, ce qu'il a dit là, que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, encore une fois, il jure encore. Mais là, c'est fou là, que Dieu me punisse si je mens. Il ment là. Il sait qu'il ment. Puis que Dieu me punisse. Oh! Yeah. Et là, le coq, il chante. J'aurais dû emmener un son de coq, là, mais... Pouvons-nous imaginer, quand le coq a chanté, comment mal Pierre pouvait se sentir en dedans? C'est carré. Merci. Dans la même journée, il avait promis, avec engagement sérieux, qu'il ne renierait, trahirait jamais Jésus. Il avait promis. Il avait dit haut et fort que jamais il le ferait dans la même journée, pas 6 mois avant. Et il a renié Jésus pas 1, pas 2, mais 3 fois. Aïe. Et ça, on lit ça dans Matthieu. Mais quand tu lis le récit dans Luc, chapitre 22, Luc ajoute une nouvelle dimension que Matthieu ne met pas dans le livre de Matthieu, mais dans Luc. Luc écrit quelque chose s'est passé après que le coq ait chanté. Luc 22, versets 60 à 62. Au même moment, pendant que Pierre parle encore et essaye de justifier pour dire qu'il ne connaît pas Jésus, le coq se met à chanter. Le Seigneur se retourne. Et là, j'ai écrit en jaune. Et il regarde Pierre dans les yeux. La Bible ne dit pas, elle dit qu'ils ne se sont pas parlé, elle a juste dit Jésus regarde Pierre dans les yeux. Et vous connaissez l'expression « un regard vaut 1000 mots ». Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les 2 regards. Mais Pierre, quand il a vu les yeux de Jésus, puis le coq chanter par-dessus tout ça, Pierre se rappelle ce que le Seigneur lui avait dit. Il lui avait dit aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour à ce moment-là et il pleure beaucoup. Et dans l'autre version, ça dit il pleure amèrement. Moi, je peux vous dire une chose, que quand tu pleures amèrement, là, c'est parce que ça fait mal. C'est parce que c'est dur, c'est douloureux. Pouvons-nous imaginer le regard? Pouvons-nous imaginer juste comme le regard de Jésus, alors que Jésus, il est complètement ensanglanté, là. La couronne d'épines, le sang partout, ça coule, il est blessé de partout. Et là, le regard de Jésus frappe le regard de Pierre, les yeux dans les yeux. Oh, comment Pierre a dû se sentir mal. Peut-être qu'on comprend mieux pourquoi il pleura si amèrement. Même s'il avait suivi Jésus depuis plus de 3 ans, même s'il avait vu tous les miracles et entendu tous les enseignements de Jésus, Pierre a trahi son engagement et renié Jésus 3 fois. Mais ce qu'il y a de plus terrible dans l'épreuve que Pierre a vécue avec Jésus, c'est que Pierre n'a pas pu reparler à Jésus avant la mort de Jésus. Parce que Jésus s'en allait, là, il était sur le chemin de la croix. Le dernier souvenir de Pierre, c'est ce regard, yeux dans les yeux, après l'avoir renié 3 fois. Et là, il n'a même pas le temps de régler avec Jésus que Jésus meurt. Pouvez-vous imaginer le sentiment que ce gars-là, Pierre, pouvait avoir? Il n'a même pas eu le temps d'aller parler avec Jésus, parce que sûrement que quand Jésus est mort, il a dit « Oh, j'aurais aimé ça peut-être. » Il a dit sûrement, parce que Pierre, il aimait Jésus, il voulait suivre Jésus. Mais là, il avait tombé sérieusement. Jésus meurt. Et le dernier souvenir de Pierre avec Jésus, c'est que 3 fois, il l'a trahi, il l'a renié. Famille de Dieu, nous tombons tous dans la vie. Personne n'est parfait. Mais quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te relèves?
J'espère que la réponse, c'est oui, mon frère, ma sœur. Mais peut-être que tu es ici ou que tu entends ce message et que tu te poses justement cette question. Comment me relever après avoir péché contre le Seigneur? Comment être propulsé à nouveau vers ma destinée? Comment repartir à zéro après avoir tout gâché? Peut-être que tu veux ça, tu le désires, mais peut-être que tu ne sais même pas comment le faire, comment y arriver. Ça nous amène à Pierre après la résurrection. Là, on vient de voir le bout avant la mort de Jésus. Jésus meurt, Jésus ressuscite. Et là, on va voir la propulsion de Pierre après la résurrection. La propulsion, c'est quoi? C'est une action de pousser par en avant. C'est pousser pour aller plus loin pour le Seigneur, si on le spiritualise. Donc, Jésus va venir et il va le propulser par en avant. Il va le pousser carrément par en avant. Amen. Pierre était à son plus bas. Il était paralysé, pas physiquement, mais spirituellement par la gaffe qu'il avait faite. Il ne pouvait plus avancer. Il était pris sous la honte de sa trahison de Jésus. Il avait désespérément besoin d'une intervention divine, mais là, Jésus il est mort. Comment a-t-il pu devenir un pilier dans l'Église primitive après avoir trahi Jésus 3 fois? Sa propulsion vers sa destinée. Le fait qu'il est reparti à zéro après avoir tout gâché pourrait bien être votre histoire à partir de maintenant, aujourd'hui, à vous ici puis à vous sur Internet. Jean 21, versets 3 à 7. Pierre s'en va à la pêche. OK? On retourne. On retourne à nos amours. Avant de connaître Jésus, on va aller à la pêche. Simon-Pierre dit, on s'en va à la pêche. Puis les boys disent, nous aussi, on va y aller avec toi. Ils partent. Et là, Jésus est ressuscité. Il s'était déjà montré à eux. Ils partent, c'était la 3e fois à ce moment-là que Jésus va se révéler à eux, nous dit la Bible. Ils partent et ils montent dans le bateau. Cette nuit-là, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ne prirent à rien. Ça ressemble-tu à la nuit, la première nuit, quand Pierre il avait donné sa vie à Jésus-Christ? La première nuit, la première pêche miraculeuse, toute la nuit, il n'y avait rien pogné. Puis là, c'est encore pareil. Il retourne à la pêche pour essayer de se décompresser, je ne sais pas. Puis là, il pogne rien encore. Toute la nuit, là. Puis là, Jésus, il se promenait sur le bord de la beach. Je ne sais pas s'il y avait une beach là, mais en tout cas, la Bible dit qu'il était là. Quand il commençait à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, puis il voyait tout ça aller, là, il voyait des boys en train de pêcher. Puis les disciples ne savent pas que c'est Jésus qui est là, mais ils savent qu'il y a quelqu'un sur le bord de l'eau. Puis là, la Bible dit au verset 5, Jésus leur dit, « Hey, les enfants! » Moi, j'aime ça quand ça dit ça comme ça. Jésus, il devait avoir du fun aussi dans ce temps-là. Là. « Hey, les enfants! Les kids! Les boys! Comment ça va? Est-ce que vous avez du poisson dans le bateau? » Ben non, on n'a rien, là. Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jettent le filet à droite et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent même plus tirer le filet de l'eau tellement qu'il y avait des poissons. Et le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, il a dit, « Pierre, je pense que c'est Jésus. » Ah oui, je m'en rappelle. T'en rappelles-tu, il y a 3 ans, Pierre? Je pense que c'est Jésus, là, parce que Jésus il a fait ça il y a 3 ans, d'affaire de main. Il nous avait dit de pitcher des filets parce qu'on n'avait rien pogné, puis on n'avait pogné. T'en rappelles-tu comment on avait pogné, hein, Pierre? On avait-tu pogné des poissons? Mais regarde, on en a encore plus que le premier coup. C'est sûr, c'est Jésus. Puis là, la Bible a dit que Pierre, là, bon, il est parti, il s'est caché dans l'eau, il goûte tout le kit. Puis... Et entre ce bout-là puis le verset que je vais vous mettre tantôt à l'écran, il s'est passé quelque chose là de très important. Jésus fait le même miracle que lorsqu'il l'a appelé Pierre la première fois. C'est quand même fascinant. C'est comme si Jésus est en train de dire à Pierre, « C'est OK, Pierre. C'est OK, tu peux recommencer à nouveau. Je vais te rappeler, Pierre, à nouveau. Je vais te redire de revenir à moi. Là. Je vais te donner la chance de recommencer, Pierre. Je sais ce que tu as dit. Je sais ou ce que tu n'as pas dit.
Je sais que tu m'as renié. Je sais que tu m'as trahi. Mais Pierre, je veux que tu saches, je suis mort pour tes fautes. Alléluia. Je suis ressuscité pour que tu puisses repartir à zéro, même après avoir tout gâché. Alléluia. Oh, wow. Jésus restaure sa relation avec Pierre. Et 3 fois, il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Renier Jésus 3 fois, m'aimes-tu 3 fois. Jésus, là, mis ça à zéro. Il a tout égalé ça. Tu m'as renié 3 fois, je vais te faire dire 3 fois que tu m'aimes. Pensez comment Pierre devait se sentir quand Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Wow! Après 3 fois, là, c'est comme Pierre, il n'était pas tout transformé à 100%, là, puis tu sais, Seigneur, que je t'aime, que comme arrête de me le demander. Mais Jésus, il savait ce qu'il faisait, lui. Jésus est en train de guérir le cœur de Pierre. Jésus est en train de le guérir. Jésus restaure la relation de Pierre, il lui demande 3 fois s'il l'aime. Puis après ça, Jésus, il parle. Puis il lui annonce comment Pierre va mourir. Peut-être pas inspirant tout le temps, là, mais c'est quand même ça que Jésus lui dit. Versets 18 et 19. Oui, je te le dis, Pierre, c'est la vérité. Puis là, Pierre avait dit 3 fois qu'il aimait Jésus. Puis là, Jésus est en train de lui dire de quelle mort il était pour mourir. C'est la vérité. Quand tu étais jeune, Pierre, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas aller. Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner la gloire à Dieu par sa mort à Pierre lui-même. Et là, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Très, très intéressant. Ça, là, c'est la grâce de Dieu. Pierre a renié Jésus juste avant que Jésus meure. 3 fois, il l'a fait, là, volontairement, avec mensonge. Là. Il a menti avec son mensonge. C'est du mensonge, ça. Là. Puis Jésus, quand il ressuscite, c'est pour ça qu'il est ressuscité, pour pardonner tous nos péchés. Il a réglé avec Pierre. Il a rencontré Pierre, il a réglé avec lui. Parce que lui, il avait une destinée pour Pierre. Puis le péché peut nous empêcher d'être propulsés vers notre destinée. Mais lorsqu'on amène ce péché-là avec Jésus, puis on dit, Seigneur, règle donc ça, amen, on peut être propulsé à nouveau. Ne laisse pas les péchés de ta vie t'arrêter, te paralyser. Prends-les puis donne-les à Jésus. Arrête de les justifier, confesse-les, puis il va te les pardonner, puis il va t'en libérer. Alléluia. Trop souvent, on a de la misère à confesser nos péchés. On cherche toujours à justifier nos péchés devant les gens. On n'a rien à justifier. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est ça qui nous justifie de nos péchés. Il faut juste les avouer. Et ça, c'est le bout des fois qui est plus dur parce que c'est l'orgueil. On est orgueilleux, les êtres humains. C'est le péché qui est dans le monde. L'orgueil fait partie de ça. C'est dur à avouer nos péchés. C'est dur à avouer nos péchés? Vous n'osez pas répondre. C'est sûr que c'est dur. Jésus donne une 2e chance à Pierre. Il lui offre l'opportunité de repartir à zéro. Mais cette fois, ce sera plus qu'une décision pour Pierre. Ce sera sa propulsion vers sa destinée. Avant de dire oui à Jésus, Pierre comprend que suivre Jésus, cette fois-ci, va le conduire à mourir sur une croix comme Jésus l'a fait, mais la tête en bas, nous dit l'histoire. Mais parce que Jésus est ressuscité de la mort, Pierre sait maintenant que la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia. Mais c'est plus la fin, c'est le début de la vie éternelle avec Jésus. En disant oui à Jésus à nouveau, Pierre savait que ça lui coûterait sa vie, mais il a quand même dit oui, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Moi, je pense que dire oui à Jésus, ça coûte notre vie aussi ici-bas sur cette terre. Peut-être pas notre vie physique, mais ça coûte notre vie humaine. Si on abandonne tout pour suivre Jésus, on renonce à soi-même pour suivre Jésus, c'est un peu perdre notre vie, suivre Jésus. Dire oui, Jésus, je te suivrai, c'est à quelque part abandonner notre vie pour vivre sa vie.
ici-bas. Pierre a dit oui à Jésus. Ouais, mais, pasteur, c'est pas écrit qu'il a dit oui à Jésus. Jésus, il a dit, suis-moi, mais c'est pas écrit qu'il a dit oui. Vous savez, c'est pas obligé que ça soit écrit pour qu'on le sache qu'il a dit oui. On a juste à voir le fruit, puis on va le savoir s'il a dit oui. Il y en a qui disent oui, ça ne veut pas dire que c'est un vrai oui. C'est le fruit qui détermine notre oui. Ça rime en plus, fruit, oui. Si tu dis oui, on va voir du fruit. Amen. Pour ceux qui sont poètes, ils veulent faire des poèmes, je viens de vous donner 2 lignes gratuites. Amen. Gratuit, 3 lignes. Qu'est-ce qui me fait dire que Pierre a dit oui? Juste avant qu'il ait dit oui, Jésus il annonce comment il va mourir. Puis là, Pierre, il n'était encore pas tout transformé à 100%. Là, puis là, à un moment donné, il dit à Jésus, dans les versets qui suivent, il dit, moi, là, tu viens de me dire comment je vais mourir, mais lui, là, il va mourir comment, lui? Il va y arriver quoi, lui, là? Pierre, Jésus, il dit, hey, non, occupe-toi pas de lui. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Suis-moi. Puis dans le fond, nous autres, là, c'est la même affaire pour nous autres. On s'occupe-tu des autres quand même? Hein? Il va y arriver quoi à lui? Il va arriver quoi à Régent? Là? Jésus, occupe-toi pas de Régent. Toi, là, Guy, là, suis-moi. Mais c'est la même chose. Là. Mettez votre nom dedans. Ouais, mais lui, là, il va arriver quoi à lui? Là, occupe-toi pas de lui. Toi, là, suis-moi, dit Jésus. Ouais, mais ma tante Monique, il va y arriver quoi, ma tante Monique? Ma tante Monique, là, laisse ça faire, ma tante Monique. Toi, là, suis-moi. C'est bon pareil, hein? C'est vraiment bon. Occupons-nous de suivre Jésus, puis prions aimons les gens autour de nous autres. Là. Puis quand on voit de quoi, là, prions pour eux autres, c'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un vient dans ta vie, là, quand tu regardes quelqu'un, puis il y a quelque chose, il y a comme un fardeau qui vient pour quelqu'un, là, c'est juste un signe de dire, c'est le temps de prier pour cette personne-là. C'est le temps peut-être de l'entourer justement de plus de grâce, plus d'amour, plus de compassion. Alors Pierre, Jésus dit, toi, là, occupe-toi de toi, là, occupe-toi des autres, toi, suis-moi. Et Jésus, puis là, il a dit, quand je vais m'en aller, là, je vais partir, pour de vrai, là, je vais vraiment partir, aller dans la chambre haute, puis je vais envoyer le Saint-Esprit. Pierre s'en va dans la chambre haute avec 120 disciples. Il n'était même plus juste les 11 parce que Judas n'était plus là. Les 120, il était 120 dans la chambre haute et Pierre était là. C'est pour ça que je suis capable de dire, oui, Pierre, il a décidé de suivre Jésus parce qu'il est parti dans la chambre haute puis il dit, moi, là, je veux le Saint-Esprit avec moi. Je veux suivre Jésus avec le Saint-Esprit. Et là, il est allé dans la chambre haute pour prier, pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Le Saint-Esprit est tombé sur eux et sur Pierre, entre autres, et les 120. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils furent tous propulsés vers leur destinée à partir de ce moment-là. C'est une des raisons pourquoi on a une Église aujourd'hui. Amen. L'Évangile s'est répandu partout suite à cette expérience-là de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé à notre ami Pierre? Pierre a prêché le premier message de l'Église du tout début, après que Jésus est monté au ciel, que le Saint-Esprit est descendu. Le premier message, c'est Pierre qui l'a prêché dans Acte 2, et il y a plus de 3000 personnes qui ont dit « Oui, Jésus, je te suivrai. » Alléluia. 3000 personnes ont été sauvées cette journée-là sur le premier message de Pierre. Et pas bien longtemps, peut-être 50 jours avant, Pierre il avait renié Jésus solide. 50 jours plus tard, Dieu se sert de Pierre. Ça, c'est le Dieu qui peut t'aider à repartir à zéro après avoir tout gâché. Dieu peut se servir de toi. Et des fois, on tombe. Des fois, on trébuche. Puis qu'est-ce que le diable il nous fait croire? On n'est plus bon à rien. Jésus ne voudra même plus se servir de nous autres. C'est complètement un mensonge, mes frères et sœurs. Parce que si Jésus il a pris le temps de mourir sur la croix, ressusciter, c'est pour prendre tous nos péchés. C'est pour prendre toutes les fois où on tombe. Il s'agit juste de l'avouer, de dire, Seigneur, je ne voulais pas pécher, j'ai tombé, je te demande pardon, Seigneur. Et c'est comme si Jésus, quand tu lui dis ça, il te prend la main puis il te relève, alléluia, puis il te justifie devant le Père. Puis le Père, il regarde ton dossier, puis il dit, il n'a rien fait, cette personne-là. Pourquoi? Parce que
tu es lavé dans le sang de l'agneau, les tâches ne paraissent plus, les dossiers s'effacent, tout se supprime, alléluia. Et tes péchés sont partis dans la mer, M-E-R, de l'oubli, alléluia. Wow! Pierre a prêché le premier message, mais ça ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, Pierre, il était avec des gens, je pense qu'il était avec Jean. Il s'en allait à l'église prier. Il s'en allait à l'église, tout le monde connaît, ceux qui connaissent un peu la Bible connaissent cette histoire-là. Et là, il y avait un boiteux qui quêtait de l'argent jour après jour, parce qu'il allait prier à tous les jours, eux autres, dans ce temps-là. Puis là, jour après jour, il y avait le même boiteux, mais il y a un jour où ce que là, peut-être, Pierre, il n'y avait plus de cash. Je ne sais pas, peut-être des autres jours, il y avait de l'argent, puis il en donnait. Mais ce matin-là, il dit, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'or, mais j'ai une chose, que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est le Pierre que 2 mois avant, il avait renié Jésus 3 fois solide. Mais suivez-vous, frères et sœurs, on peut repartir à zéro après avoir tout gâché. C'est possible. Alléluia. Plus tard, quand les apôtres étaient battus pour avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus, puis que là, ils n'arrêtaient pas de dire, « Je veux plus que vous prêchiez le nom de Jésus, on est tanné de l'entendre parler. » Mais là, dans Acte 4:12, ça dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, dit Pierre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi lesquels on puisse être sauvé, le nom de Jésus. » Alléluia. Pierre était complètement transformé. Complètement. Puis ça continue, c'est même pas fini. Acte 5, 14, 16, je n'ai pas les versets à l'écran, mais ça dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Wow! En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. Wow, c'est juste l'ombre de Pierre, là, c'est rendu son ombre qui guérissait les malades. Mais c'est Jésus qui guérissait, mais au travers de Pierre. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Ça s'emmenait. On amenait des malades, on amenait des gens tourmentés par des esprits impurs. Et quelques-uns seulement étaient guéris. Non, la Bible a dit tous étaient guéris. Oh, je veux voir ça ici. Je veux voir ça ici. Oh, des malades, il y en a partout. Des gens tourmentés par des mauvais esprits impurs, il y en a partout, cher ami. On veut voir des guérisons, des délivrances au milieu de nous, ici même à Saint-Hyacinthe. Le même Jésus, la même puissance est disponible pour nous aujourd'hui. Mais ça, c'est Pierre. Pierre qui a tout scrappé, qui a tout gâché, juste avant que Jésus meure sur la croix. Puis Jésus est venu le restaurer complètement. Et là, Dieu se sert de lui puissamment. Vous savez quoi? On n'est pas différent de Pierre, ici. Moi puis vous, on n'est pas différents. On a tous pris la décision de suivre Jésus. Pas mal tout le monde ici a décidé de suivre Jésus. On a tous dit oui à Jésus. Puis on est tous tombés de quelque manière que ce soit, puis on a tous trahi ou renié Jésus par nos actions ou nos paroles à quelque part à un moment donné. Peut-être que tu es pris dans des chaînes, puis que là, présentement, tu es paralysé. Jésus veut te délivrer right now, aujourd'hui même. Tu n'avances plus dans ta vie chrétienne. Jésus veut te propulser. Alléluia. C'est le désert total. C'est une sécheresse spirituelle profonde. Tu te poses des questions tellement que tu es sèche, tu te poses des questions, tu en arrives même à douter de ta foi, puis de douter du Seigneur. Moi, je peux te dire une chose. Ce qui est le plus grave dans une vie, ce n'est pas de vivre un désert. C'est de vivre un désert et en arriver à une fin où on oublie Dieu et on renie Dieu complètement. Ça, c'est scraper une vie, ça. Mes chers amis, si vous êtes ici, là, c'est parce qu'à quelque part, il y a un cri du cœur. Il y a une place cachée dans votre cœur. Si vous écoutez ce message-là sur Internet, c'est parce qu'il y a un désir dans votre cœur de servir Dieu profondément. Puis si vous êtes encore ici, puis vous êtes plein de découragement, si vous êtes ici, puis vous êtes abattu, puis vous êtes pareil ici, wow! J'honore votre persévérance ce matin. Mais Dieu, il y a plus pour toi que d'être abattu. Tu peux sortir d'ici avec un vêtement de joie. Tu peux sortir d'ici revêtu de la joie du Seigneur. Tu peux sortir d'ici encouragé, fortifié. Ça fait un bout que le soleil ne s'est pas pointé le bout du nez. Puis il y a une réalité, c'est une vraie réalité, que quand on arrive au mois de février pour au mois de mars, ça fait 19 ans que je suis pasteur, ça fait 19 ans que je jouais la même affaire.
Je vois des gens rendus au mois de mars, discouraged, découragés complètement, parce que là, ils n'ont pas eu beaucoup de soleil, ils n'ont pas eu beaucoup de lumière. C'est une réalité que vous aimiez ça, vous n'aimiez pas ça, là, c'est vrai. C'est vrai, il y a du monde découragé à l'année, là, mais au mois de février pour le mois de mars, c'est encore pire. C'est parce que rendu au mois de février ou au mois de mars, on en voit plus dans l'Église. C'est ça que je trouve qui est pire. Mais là, tu comprends ça. Mais là, nous autres, cette année, on a eu un mois de plus. Le mois d'avril, c'était pluvieux. C'était grisonnant. On n'a pas vu beaucoup de soleil. Et là, c'est comme on espère. On est rendu au mois d'avril, on va avoir du soleil. Bon, il y en a qui disent on va aller pêcher, d'autres vont dire on va aller jouer au golf, d'autres vont dire toutes sortes de choses, mais puis non, il ne va pas jouer au golf, on ne va pas pêcher, il fait trop fret, puis tout le kit, les poissons ne mordent pas, les balles ne volent pas, etc. Puis on était déjà au bout, rendu au mois de mars. Et là, on devient vulnérable, mes frères et sœurs. Puis on pense que parce qu'on est chrétien, on ne sera jamais découragé puis abattu. Puis là, on vit des moments où on est un peu découragé. Puis vous savez quoi? On est vulnérable. Puis quand il arrive quelque chose qui nous fait mal, quand il arrive quelque chose qu'on ne prévoyait pas arriver, et c'est une souffrance, c'est une blessure, quelqu'un dit de quoi qu'il n'aurait pas dû dire, c'est pire dans ce temps-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le soleil est arrivé, là, mais c'est le temps de laisser notre esprit abattu là, au pied de Jésus. C'est le temps de lui demander, Seigneur, donne-moi un vêtement de joie ce matin. Donne-moi un esprit de joie, de louange. Donne-moi un esprit d'amour, de force et de sagesse aujourd'hui. Je veux un esprit qui va m'emmener encore plus loin pour toi. Viens me propulser vers ma destinée, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai fait des choses, mais Seigneur, je veux aller plus loin. Si même tu as l'impression que tu as tout scrappé, tu as tout gâché, tu es à la bonne place, mon ami. Viens à Jésus parce que Jésus, il t'appelle encore puis il te dit, mon fils, ma fille, viens et suis-moi. Alléluia. Est-ce que tu vas être prêt de dire, oui, Jésus, je te suivrai. J'inviterai l'équipe de louange à s'approcher, on va terminer. Jésus veut te restaurer, mon ami. Jésus veut te restaurer, mon frère, ma soeur. Il veut même plus que te restaurer. Il veut te propulser encore plus loin qu'avant. Amen. Est-ce que quelque chose te retient, t'empêchant d'être propulsé vers ta destinée? Viens à Jésus à nouveau ce matin. Reconsacre-lui ta vie comme Pierre l'a fait. Viens dans la prière et laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit te libérer. Laisse le Saint-Esprit te remplir encore plus pour être propulsé vers ta destinée. Est-ce qu'on a des gens qui veulent juste suivre Jésus ici ce matin? Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui veulent suivre Jésus? Moi, Jésus, je te suivrai. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?